Ainsi, parlant du ruban alignement. Quand on dit alignement, ici, vous pourriez alors définir comment est-ce que les données vont être, vont se disposer dans votre contenu. Cellule, pardon. On avait dit au début que les données alphanumériques et alphabétiques avaient pour tendance une disposition orientée vers la partie gauche de la cellule. Si je suis là, et là, c'est pas 6 mentionné, car là on parle orienté en bas, tout comme ça, et que les données numériques étaient beaucoup plus à droite. Mais nous pourrions aussi bien modifier l'orientation ou bien la disposition. Par défaut, lorsque nous nous positionnons, on dit ce qui affiche aligné en bas, aligné au centre. C'est comme si je redimensionnais pour appréhender cela. Vous voyez que cette cellule présente cette dimension, mais voilà où se situe notre donnée, un peu plus bas, selon son type. Ainsi, ce qui est par défaut en bas, je peux le centrer là, je peux le mettre, ok. Aussi bien, au niveau de l'alignement, il y a des planches, la première, la deuxième, ça indique comment est-ce que vous voulez que les données se placent du point de vue hauteur, en haut, au milieu ou en bas. Et deuxièmement, du point de vue largeur, vous pourriez le faire ici. Ce qui est par défaut, du point de vue largeur, oui, le données s'est mis à gauche, à droite ou encore au milieu. Ici, vous voyez qu'il s'agit bien de données numériques. Par défaut, ça devait être à gauche, mais moi je le mis à droite. Et puis je peux centrer, vous voyez, tout ce que vous voudrez faire et c'est possible aussi bien de le faire. Alors, voyons l'orientation, ce qui veut dire vous pourriez pivoter les textes en diagonale ou verticale. Là, on nous demande de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez ce que ça fait. Pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez ce que ça fait. Rubrique. Okay, dans le sens opposé, ça serait comme ça. Ça va comme ça. Okay, vous voyez, ça va tourner. Ça, c'est l'aiguille sens normal. Le texte commence ici, là. Ça va là-bas. Mais lorsque vous faites ça, c'est comme si ça devait ça fait, je crois, quelque chose de ceci. Ah, c'est pas la même chose. Bon, rien de grave. Bon, au moins, vous pouvez pivoter verticalement. Vous voyez, comme je le fais verticalement, vous pouvez orienter les textes. Vous pouvez orienter vers le bas. Ok? Vous voyez, c'était de haut en bas, comme vous voulez le faire, qui est par défaut. Ensuite, juste en bas, nous avons dimensionné le retrait. Ok, vous pouvez dimensionner le retrait. Vous voyez qu'il n'y a même pas de retrait, tout comme ça. Le retrait, vous voyez, bon, il n'y a pas de règles pour vous montrer exactement ce que cela signifie. Ok, pas vraiment de quoi pouvoir vous montrer cela, ce que ça signifie. Donc, vous pouvez soit avancer ou reculer, tout comme vous pourriez le faire avec ces commandes. Donc, ça ne sert à rien. Ainsi, que veut dire renvoyer à la ligne automatiquement? Je rentre, par exemple, quand je le fais, vous voyez, c'était rubrique, mais d'autres contenus ne s'affichent pas. Pour pouvoir les afficher, il faut déverrouiller, par exemple, vous voyez, ça s'affiche. Cela veut dire qu'en raison de l'espace, le texte n'arrive pas à bien se positionner. Ce qui veut dire d'autres parties devient invisible. Ainsi, renvoyer automatiquement à la ligne permet d'ajuster la dimension de la cellule afin qu'elle contienne et qu'elle affiche visiblement toute le partie de la donnée ou de l'information inscrite, comme le montre l'image. Vous voyez comment ça se dispose ici. En renvoyant, vous voyez comment est-ce que ça vient et ça redimensionne, comme je l'ai dit, la cellule. Rendre tous les contenus d'une cellule visible dans une cellule. Ok, en affichant sur plusieurs lignes, c'est ça renvoyer. Vous voyez, je renvoie, ça s'affiche sur plusieurs lignes. Ainsi, voyons, nous réservons sur la fusion ainsi que centrer les données. Ça va constituer une formation ou une leçon tout à part entière.